La rubrique Vie sociale et familiale, présentée par Daline, compte vous informer au maximum sur des sujets tels que la famille, l'éducation, l'économie, la psychologie, la justice et bien d'autres. Bonjour à tous, bienvenue sur Marana TV. Je suis Daline pour la rubrique Vie sociale et familiale. Alors notre thème d'aujourd'hui n'est pas très joyeux mais nécessaire. Nous allons parler de la manière dont vous pouvez protéger votre enfant en cas de décès. La vie est tellement imprévisible, donc mieux vaut prévenir que guérir. Donc, parents, sachez que de votre vivant, vous avez la possibilité de désigner un tuteur pour votre enfant qui s'occupera de votre enfant jusqu'à ses 18 ans. Vous pouvez faire un écrit, donc un testament, ou faire la déclaration devant un notaire. Attention, la personne que vous allez désigner comme tuteur doit être mise au courant et donner son accord, car il n'est pas obligé d'accepter. Dans les cas où les deux parents décèdent en ayant désigné un tuteur, ce choix sera respecté, sauf s'il est contraire à l'intérêt de l'enfant. Nous allons maintenant voir deux cas. Cas numéro 1. L'un des parents décède, l'autre parent devient automatiquement le tuteur légal, le seul tuteur de l'enfant. Si ce parent, donc le parent qui reste, le deuxième parent vivant, craint lui aussi de décéder avant la majorité de l'enfant, il peut lui aussi désigner un tuteur par testament ou déclaration devant un notaire. Deuxième cas, les deux parents décèdent sans avoir désigné de tuteur pour leur enfant. Le Code civil alors prévoit dans ces cas une ouverture de tutelle. Une ouverture de tutelle, en fait, c'est lors d'un conseil de famille présidé par un juge de tutelle, le conseil des familles dans lequel sont représentées la branche paternelle et maternelle de l'enfant. Un tuteur pour l'enfant est désigné. Dans les cas contraires, l'enfant devient pupille de l'État. L'enfant est donc confié à l'aide sociale à l'enfance. C'était une explication vraiment synthétisée de ce type de problématique que beaucoup de parents n'aiment pas aborder, mais donc comme je l'ai dit au début, qui est essentiel parce que bien sûr, lorsqu'on a des enfants, on souhaite les voir grandir, s'accomplir et à leur tour avoir des enfants. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous retrouve tout de suite pour la Minute Que Faire. Dans notre Minute Que Faire aujourd'hui, 4 façons simples d'inculquer la valeur de l'argent à votre enfant. Il y a des enfants qui comprennent très tôt la valeur de l'argent. D'autres, par contre, il faut sans cesse leur répéter que l'argent ne tombe pas du ciel. Alors, comment inculquer la valeur de l'argent à votre enfant dès l'âge de 3 ans? Tout d'abord, commencez à expliquer à votre enfant d'où provient l'argent. L'argent se mérite, l'argent se gagne, donc en travaillant. Ensuite, essayez d'expliquer à votre enfant à quoi sert exactement l'argent. Donc, l'argent sert à des besoins alimentaires, à des besoins primaires tels que l'alimentation, mais aussi pour payer des factures. Ensuite, pour que votre enfant comprenne bien la notion d'échange argent contre service ou matériel, vous pouvez lui confier des pièces et l'amener acheter des bonbons ou du pain. N'hésitez pas à lui donner l'argent afin qu'il les donne aux vendeurs. Et pour finir, l'argent de poche. L'argent de poche est vraiment un élément essentiel pour permettre à votre enfant de comprendre, pour lui inculquer la valeur de l'argent. Même si c'est 20 centimes par semaine, en économisant, votre enfant va comprendre qu'il peut, avec une somme précise, acheter quelque chose qu'il désire. Voilà pour notre rubrique Vie sociale et familiale d'aujourd'hui. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à nous écrire. À très bientôt sur Marana TV.